vous souhaite la bienvenue à l'émission Saint-Jean sur Richelieu. Mon nom est Ghislain Plourde et on passe la prochaine demi-heure ensemble. Je vous rappelle, l'émission Saint-Jean sur Richelieu, c'est un condensé des réunions du conseil municipal joannais. Notre focus cette semaine porte sur la séance du conseil du mois de mars. On débutera l'émission avec la présentation d'une résolution portant sur la ligne d'autobus 96, la ligne interurbaine, qui ne traversera plus à Montréal à compter du 1er mai prochain. Elle s'arrêtera au REM, au Réseau express métropolitain. Et c'est à contre-cœur que la Ville ne pourra offrir de services hybrides à ses usagers du transport interurbain. Elle qui souhaitait maintenir certains trajets jusqu'à Montréal, elle ne pourra le faire. Vous entendrez le maire de Saint-Jean là-dessus. Suivra notre période de questions. Comme premier intervenant, Sylvain Massé abordera divers sujets, soit participation citoyenne, allocation de transition qui est allouée aux élus municipaux et aussi réforme du transport. Daniel Pépin et Normand Fauché suivront au micro pour déplorer le fait que les nuisances sonores causées par les écoles de pilotage se sont amplifiées depuis le début de l'année, selon leur dire. Et puis, le maire, Éric Latour, clôturera l'émission de cette semaine. Lors du segment Parole aux élus, il abordera divers dossiers. D'abord, il nous parlera de deux vieux enjeux qui sont maintenant réglés, soit le sort, l'avenir de l'ancienne église Saint-Gérard-Magella et la création d'un service de guichet unique pour entrepreneurs. La reprise de la gestion de l'aéroport par la Ville sera aussi dans les sujets élaborés par le premier magistrat, ainsi que l'instauration d'un stationnement gratuit pour une période de 3 heures sur plusieurs artères du centre-ville dès le 23 avril. Voilà donc, tout est en place pour vous présenter ces faits saillants issus de la séance du Conseil du 24 mars dernier. « 15.2. Modification de l'horaire du service de la ligne 96. Proposeur. Monsieur le maire. Monsieur Boucher. Considérant que le service de la ligne 96 sera désormais offert vers le terminus Brossard, REM et Panama à compter du 1er mai 2026, je propose que soit mis en place le nouvel horaire de la ligne 96 en vigueur du lundi au dimanche à compter du 1er mai 2026. Appuyeur. J'appuie. Monsieur Santerre. 15.3. Modification de la grille tarifaire du service de transport en commun interurbain. Monsieur le maire, considérant que le service de transport en commun interurbain de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a maintenu son service à destination du terminus centre-ville TCV de Montréal jusqu'à ce jour, que le conseil municipal adopte la grille tarifaire du service de transport en commun urbain et interurbain devrait entrer en vigueur le 1er mai 2026, laquelle est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Appuyeur. J'appuie. Monsieur Boisvert. Je vais en profiter quand même, c'est un dossier très important pour y aller d'un petit moment d'information. Vous aurez compris que les résolutions que vous venez d'entendre font en sorte qu'à compter du 1er mai, bien sûr, on va se raccorder au REM tel que c'était prévu, évidemment, de longue date, avec la signature du dernier contrat avec Transdev. Par contre, et je le dis vraiment à regret, on ne pourra pas instaurer un système hybride et maintenir une liaison vers Montréal. Pour plusieurs raisons que je me permets ici de vous énumérer. Tout d'abord, on a tenté jusqu'à la dernière minute de préserver un quai privé à Montréal parce que vous savez qu'on perdait notre quai au mille de la Gauchetière, décision de la RTM. Et à venir, il y a 2 semaines, on avait un quai privé, mais malheureusement, à la dernière minute, le propriétaire de ce quai a retiré son offre, probablement pour préserver ses relations d'affaires avec les partenaires en transport. Conséquence, il y en a 2-3. On aurait pu maintenir notre quai au mille de la Gauchetière, mais il aurait fallu demander à nos autobus de passer par Mercier ou Jacques-Cartier. Parce que Champlain, évidemment, est interdit à cause du REM. Ça n'a aucun sens. Autre option, continuer de passer sur Champlain, mais aller au terminus de la rue Berry. Personne ne veut ça. Et tous les scénarios que je vous énumère auraient entraîné, évidemment, des coûts excessifs pour les usagers. Écoutez, et pour avoir consulté plusieurs de mes collègues maires Rive-Nord et Rive-Sud dans les dernières semaines, le gouvernement a pris une décision d'investir nos argents pour bâtir un nouveau système qui s'appelle le REM. Et visiblement,
toutes les contraintes ont fait en sorte qu'on était un peu comme le dernier des derniers, les Gaulois qui se battaient à la dernière seconde pour préserver notre lien avec Montréal. Ben là, je suis obligé de vous dire que de la potion magique, il n'y en a plus. Et les Gaulois ne peuvent plus résister, malheureusement, à ce train qu'est le REM. Au moins, si le REM avait été prolongé jusqu'à Chambly, telle était la promesse du gouvernement, au moins, on se dirait qu'on a un certain bénéfice. Bon, des bénéfices, il y en a quand même. Parce que, premièrement, pour certains usagers, ça va même coûter un peu moins cher. Et tant mieux. Une personne me disait pas plus tard qu'aujourd'hui que, bon, depuis l'absence de la voie réservée du pont Champlain, les temps de transport sont quand même assez excessifs. Donc, malgré le fait que les gens auront une correspondance à faire à Brossard, ils vont probablement y regagner en temps. Et on verra à l'usure. Ma collègue de Chambly, que j'ai visité hier, la mairesse Alexandra Labbé, me disait, quand on l'a fait, il y a eu de la grogne, évidemment. Aujourd'hui, il y a même un 10 % d'augmentation de la fréquentation. Et ça, la fréquentation, elle est importante parce que vous savez que depuis la pandémie, depuis 2019, et malheureusement, dans notre cas à nous, contrairement à Saint-Jérôme, ça n'est jamais revenu, l'autobus 96 a perdu 58 % de sa fréquentation. Probablement le télétravail, vous allez me dire. Il y a aussi des Joannais en ce moment qui se rendent au REM avec leur auto. Il y en a. Combien, on ne le sait pas, mais il y en a. Ils tournent en rond souvent parce qu'il n'y a pas beaucoup de places de stationnement. Peut-être seront-ils tentés d'utiliser le nouveau transport. Il y aura un transport vers le 10-30, transport également vers Panama. Bref, c'est le scénario dans lequel on est et je vous fais grâce des enjeux de financement dont on vous reviendra dans quelques semaines. Et tout le monde est au prix dans le même bateau. Là, nous, Saint-Jean, on modifie nos trucs par rapport au REM, mais dites-vous que les villes sur la rive nord et la rive sud, et même Montréal et Laval, sont aux prises avec de graves problèmes de financement. Ça fera sûrement l'objet de certaines sorties durant la prochaine campagne électorale provinciale. Et il y aura bien sûr, dans les prochains jours, une campagne publicitaire qui va expliquer tout ça, le déclinement et le rabattement vers le REM. Je tenais évidemment à prendre quelques instants pour vous en parler. C'est quand même une décision importante pour les usagers. Usagers, qu'il faut le dire, pour la 96, sont au nombre d'environ 800 passagers par jour en moyenne, ce qui est beaucoup moins que ce que ça a déjà été, bien sûr, avant la pandémie. On passe maintenant à M. Daniel Pépin, je pense, pour parler de l'aéroport. Moi, je vais être bref, là, parce que je sais qu'on manque beaucoup de temps. Allez-y, on vous écoute. Puis là, en fait, je représente plusieurs personnes dans la salle. Levez le micro un petit peu parce que vous êtes plus grand, juste qu'on vous entende bien. Merci. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent se lever, que c'est ceux qui sont tannés du bruit de l'aéroport. Oui. Donc, je représente plusieurs personnes. Je pense que c'est un dossier que vous connaissez déjà. Là. Très, très bien. C'est ça. Fait que moi, ce que je veux savoir, ce que la Ville va faire pour ça, parce que là, on est vraiment tannés. C'est pas qu'on... On est rendu à bout, là. Là, c'est vraiment à bout sur le bruit. Là. Juste aujourd'hui, en une demi-heure, là, ma femme les a comptés, il y a eu 12 avions. Ça finit à 10h, 11h, 11h15 le soir. Ça, c'est pas normal. Là. Un avion à toutes les 5 minutes, là, aller jusqu'à 11h15 le soir, ça, c'est tanné. On est tanné. Est-ce que c'est pire que l'an passé? Oui, okay. Absolument. Écoutez, deux choses là. Il y a plusieurs personnes qui vont venir vous parler de ça. Moi, je vais être bref. Moi, ce que je veux savoir, c'est que compte tenu que la Ville perd entre 600 et 800 000 par année avec ça, avec l'aéroport, là, qu'est-ce que vous allez faire vraiment pour éliminer le bruit? C'est pas l'atténuer, là. On veut l'éliminer. Bon, est-ce qu'on va l'éliminer au complet? Honnêtement, ça serait hasardeux pour moi de vous promettre ça. Par contre, ce que je peux vous dire, et d'ailleurs c'est à l'ordre du jour ce soir, à compter du 1er avril, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu va reprendre le contrôle sur l'opération de son aéroport avec une super gestionnaire en la personne de Mme Émilie Ouellette, qui est extrêmement respectée de tous. On a déjà eu des discussions pour voir à très court terme quels sont certains éléments qu'on pourrait mettre en place pour atténuer le bruit. Vous savez, je l'ai dit en campagne électorale, mon souhait est d'avoir qu'une seule école de pilotage. Celles-ci ont un contrat avec des règles à respecter et on va devoir se montrer intraitable sur le respect des contrats qui sont en vigueur. Mais effectivement, et d'ailleurs, j'étais à Bromont la semaine dernière pour aller voir ma collègue, la nouvelle mairesse, puis je lui parlais de son aéroport, justement. Et savez-vous quoi? Ben, là aussi, même si les maisons sont un peu plus éloignées, la problématique de bruit émane des écoles de pilotage.
Donc, je pense que déjà, si on en avait une de moins, ça serait beaucoup mieux. Je comprends que pour vous, à court terme, c'est l'été ou le printemps qui s'en vient, qui vous inquiète davantage. Mais écoutez, laissez-nous reprendre le contrôle de l'aéroport, mettre en place notre structure avec Mme Ouellette, voir à court terme ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on va anéantir le bruit? La réponse, c'est non. Est-ce qu'on va être capable de le réduire un peu cet été? Je le souhaite. Je le souhaite. Est-ce qu'à moyen long terme, on va arriver avec quelque chose? Je suis assez confiant. Mais là, il faut reprendre ça du début, puis il faut reprendre le contrôle sur l'aéroport. Passe là, très, très, très beau. Oui, je sais. Là, moi, non, je sais. Écoutez, on a reçu des messages. Soir, là, il va passer tout à fait. 11 heures le soir, c'est pas normal. Ça, non, parce qu'il y a des règles, notamment à partir du 1er mai, le maximum, c'est 22 ou 22h30, là, je ne me rappelle plus. Là. Mais ça aussi, il va falloir que ça soit respecté. Là. Encore trop tard, 22, ouais. Tout à fait. Non, on vous entend. Écoutez, on est plusieurs. J'aimerais ça faire plus vite. Là. Je pense que je comprends. On est arrivé au bout, là, à un moment donné. Je comprends. Il va se passer quelque chose. Je vous comprends. Monsieur Normand Fauché. Monsieur le maire, messieurs et les dames conseillers, depuis le début de l'année 2026, le problème s'est amplifié. Dans les 2 dernières semaines, c'est pire encore. Dès 23 heures, on peut-tu dormir et avoir la paix? Vous ne tolériez pas ça dans votre rue. Nous autres, on est obligés. Et, M. Godette, monsieur le maire, vous avez dit que c'était une erreur. Mais oui, mais qui paye pour ça présentement? C'est nous. Nous, Vigilance, représentants des citoyens lésés par le manque de contrôle des activités aéroportuaires, ça fait 10 ans qu'on vient ici. Les gens sont tannés, écœurés, en colère. Pour débuter, nous tenons à mettre une chose au clair. Oui, nous vivons dans un environnement d'aéroportuaire, mais la limite de la zone aéroportuaire, elle se limite où? On a des gens dans notre groupe qui sont à 5 kilomètres. Il n'y avait pas ce problème-là. Ils sont à 5 kilomètres de l'aéroport, puis ils ont de la misère à travailler. J'en ai ici du monde en arrière de moi qui ont de la misère à travailler à la maison. Fenêtre fermée. Moi, c'est fenêtre fermée à l'année. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une intensification des vols. L'intensification amène l'intensification des bruits. L'augmentation des activités aéroportuaires va à l'inverse des recommandations de santé publique et de l'OMS. La Ville, en tant qu'exploitant, doit mettre à jour, évoluer et se responsabiliser. Par exemple, on ne se questionne plus sur le bruit, pas le bruit, mais la fumée dans les bars ou dans les lieux publics. Ça évolue, le bruit. Ne me dites pas que vous étiez là avant. Les avions sont arrivés après. L'aéroport était là, mais les écoles sont arrivées après. Nous, on était là avant. Mais c'est une discussion qui amène rien de se faire dire ça. Je vous parle. Donc, arrêtez de nous dire qu'on n'était pas là, qu'on était là avant ou pas avant. Les règles de jeu ont changé. L'aéroport a changé et nous autres, on ne les accepte pas, ces règles-là. Il vous reste 2 minutes 30. Avez-vous une question? Oui, j'ai une question. Je ne parlerai pas non plus du comité de bruit où on n'a pas eu, depuis le juin 2025, aucun suivi. Je ne parlerai pas de la rencontre qu'on a eue avec vous, M. le maire, et les 2 conseillers, où on a eu un suivi, puis on vous avait demandé un suivi pour le 16 mars. Donc, ce soir, ce qu'on vous propose, c'est de déplacer premièrement les bornes de positionnement qui sont au-dessus de l'aéroport et qui nous amènent juste du trafic qui passe à 1000 pieds, mais qui font énormément de bruit. Allez les mettre au-dessus de l'autoroute, ça ne dérange personne. Terminer les contrats d'ici 1 mois des écoles qui ne veulent pas suivre ou qui ne suivent pas les règles, c'est-à-dire omission de suivre l'horaire. Quelle est votre question, M. Fauché? Le temps file. Le temps filera. C'est simple, l'aéroport est trop proche des maisons.
adopter le règlement de bruit que la Ville de Longueuil a adopté. Ma question, est-ce que vous allez les appliquer, ces règles-là, les recommandations qu'on vient de vous donner? Parce que nous, là, on est réellement tannés. Puis si vous ne le faites pas, bien, je vous le dis, vous avez jusqu'au 15 avril pour nous répondre par écrit. Sinon, de notre côté, nous, on va avancer dans les moyens pour déployer pour faire avancer notre dossier. Notre dossier est simple. On veut la paix, on veut dormir, on veut profiter de notre cours. Vous avez une réponse simple? Il me reste 40 secondes pour vous répondre, M. Fauché. Oui ou non? Donc, comme j'ai répondu à votre collègue tantôt, on reprend le contrôle de l'aéroport le 1er avril. On a déjà regardé des pistes de solutions avec Mme Ouellette. Est-ce qu'on va être capable de les mettre en application? Certaines, j'espère et j'ose qu'on va être capable de le faire dès ce printemps ou cet été. Est-ce que je peux vous le garantir là, aujourd'hui? Non. Mais le 1er avril, on reprend le contrôle de l'aéroport. Donc, laissez-nous le temps de reprendre le contrôle de l'aéroport, regarder ce qu'on peut faire, exemple pour les seuils de piste, les directions d'atterrissage ou de décollage, notamment dans les absences de vent. Il y a des choses qu'on peut faire à court terme, mais laissez-nous le temps de reprendre le contrôle de l'aéroport. Merci beaucoup. J'appellerai maintenant M. Sylvain Massé. 3 objets d'intervention: participation citoyenne, indemnité de transition et mobilité durable. Vous avez un bloc de 5 minutes. Monsieur Massé, on vous écoute. Bonsoir, M. le maire, les membres du conseil. Participation citoyenne, je vise surtout la période de questions qu'on est en train de faire et la consultation citoyenne au sens plus large. Il y a un proverbe que j'aime bien qui est souvent attribué à Confucius. Celui qui pose sa question est un idiot pendant 5 minutes, ça la donne bien parce qu'ici, c'est toujours 5 minutes. Celui qui ne la pose pas est un idiot pendant toute sa vie. Vous comprenez qu'on vient ici, nous autres, juste pour ne pas être des idiots. Ce proverbe m'amène à parler de l'accueil que nous avons à la période de questions. On sent que notre présence n'est pas vraiment encouragée. On a souvent l'impression que nous représentons un caillou dans le soulier. Vous savez qu'est-ce que je veux dire quand je dis ça? Je vous laisse continuer. Parfait. Je vais prendre sur moi de vous parler pour plusieurs. Nos interventions sont souvent là pour soulever des éléments de réflexion, pour vous aider et pour vous présenter des angles de vision différents. Vous savez, il y a des choses plus intéressantes que participer aux séances du Conseil ou séances publiques. Mais nous croyons à l'implication citoyenne et nous aimerions que vous favorisiez et appréciez les interventions des citoyens aux différentes séances publiques. Ce sujet d'implication citoyenne m'apporte à vous poser une question sur la consultation publique. Est-ce que vous croyez qu'un conseiller qui va sur Facebook pour demander aux personnes qui le suivent, souvent ses sympathisants, ou encore est-ce que de prendre certains commentaires recueillis lors de porte-à-porte d'élections représente des formes adéquates et complètes de consultation citoyenne? C'est une question, ça? Ben oui. Ça finit avec un point d'interrogation sur mon écran. Écoutez, je peux la répéter si vous ne l'avez pas compris. Au même titre que vous, j'ai oublié de le faire. J'aurais pu d'ailleurs vous féliciter pour votre nomination, M. Massé. Là. Vous êtes nouvellement représentant officiel du Parti de l'opposition officielle. Donc, quand vous me posez une question ici ce soir, c'est comme citoyen ou comme porte-parole de l'opposition officielle? Toutes les fois que je suis ici, c'est un citoyen. Ah, OK, merci. Mais c'est quand même important qu'on le sache. Écoutez, je n'ai pas de réponse Monsieur à votre question Latour, très je ne honnêtement. comprends pas votre intervention à ce moment-ci. Je suis ici comme citoyen. Vous me questionnez sur la participation citoyenne. Ben à l'égard, il vous pointez un conseiller. Ben, je pointe des éléments que j'ai vus autant sur Facebook, qui est une consultation. Pour moi, ce n'est pas ça une consultation. Je vais vous le dire. Bon, c'est votre opinion. Là, ça ne me dérange pas, mais il vous reste 2 minutes 50. Vous aviez 2 autres sujets. J'aimerais vous préciser que vous n'êtes pas là pour vos goûts personnels, pour faire avancer vos projets, pour décider selon ce que ça vous tente. Vous êtes là pour décider selon ce que la population veut. Vous êtes là pour représenter les citoyens. Je m'attends que chaque membre du Conseil s'assure que chacune des décisions soit prise en fonction de ce que la population veut, en respectant les priorités et la capacité de payer des citoyens. C'est-tu assez clair, ça? OK. Donc, quelle est votre question? J'aimerais revenir sur mon intervention de septembre 2024. Je m'expliquais. Je m'exprimais sur l'obligation de se rabattre sur le REM plutôt que le TCV, le terminus centre-ville, au 1000 la Gauchetière. Cette situation aurait dû apporter une réflexion complète du transport collectif. Comme je le présentais, pour moi ici, c'était un rendez-vous manqué pour Saint-Jean-sur-Richelieu. L'ensemble des villes qui vont maintenant au REM plutôt que le 1000 la Gauchetière
ont complètement revu leur service, autant local qu'intercité. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que c'était le moment propice pour le faire. Ça n'aurait pas été ici une belle opportunité d'une belle consultation citoyenne pour un sujet crucial pour les citoyens, les commerces et les entreprises. Vous en pensez quoi? Bien, tout d'abord, ce soir, on va prendre, vous allez le voir dans l'ordre du jour, il y aura des décisions à l'égard du transport. On avait une situation d'urgence parce que le raccordement prévu est au 1er mai, ce qui est demain. Honnêtement, on n'a pas le luxe en ce moment d'aller dans cette direction-là. Mais effectivement, pour discuter avec plusieurs de mes collègues, puis vous l'avez probablement vu, là, j'étais à Chambly hier, cet après-midi, j'ai parlé avec mon collègue de Saint-Jérôme qui vit une autre réalité, mais il y a des ressemblances avec nous. Il y a beaucoup d'inquiétudes actuellement de la part des maires de la couronne nord et sud de Montréal sur l'arrimage du transport. Nous, c'est le REM, d'autres, c'est d'autres aspects. Mais effectivement, je pense qu'une révision de notre service de transport et pas quelque chose qu'on fait en 24 heures, là, quelque chose qu'on prend vraiment le temps en profondeur de regarder. Je suis assez d'accord avec vous que c'est quelque chose qui devrait être fait éventuellement. Mais là, je vais juste vous répéter le début, puis je vais revenir sur quelque chose. Mon intervention, c'est en septembre 2024. Il y a des membres du conseil qui étaient là à ce moment-là. Là. Fait que c'est pas une nouvelle idée que j'apporte. Je répète un même sujet, parce que je vais en répéter plusieurs, malheureusement. Là, je vais juste vous dire une chose, parce que vous me parlez des maires dans nos alentours. Hier, la ville de Brossard a annoncé qu'elle est en consultation citoyenne pour voir ils font bien. Le transport collectif mais dans là, deux je vous secteurs. dis, M. Massé, laissez-nous le temps d'arriver. Là. Moi, je viens d'arriver. Il y a du nouveau monde alentour de la table. On a une situation d'urgence à régler. Vous avez de l'expérience. Et la révision du service urbain est d'ailleurs prévue à court terme. Les autres sujets, je vais les garder, M. Latron. Merci beaucoup, M. Massé. Excellente soirée. Pour ma part maintenant, je pense que ce soir, je suis quand même extrêmement fier où on a réussi à faire avancer et à terminer des dossiers qui traînaient à la Ville depuis plus d'une dizaine d'années. L'avenir de l'Église Saint-Gérard, pas un dossier facile, mais un dossier qui est en voie de se régler. Le domaine Latour dans Saint-Eugène, on en parlait avec M. Boucher, c'est depuis 2016 cette affaire-là. Là. Puis dans les deux cas, on vient créer des nouvelles habitations, puis je vous rappelle qu'on est en crise du logement à Saint-Jean. On a aussi, dans les derniers jours, vous avez probablement vu passer, créé un guichet unique chez NextDev, beaucoup de changements chez NextDev. Question d'avoir la meilleure structure de développement économique possible où les employés qui s'occupaient du commercial à Saint-Jean sont affectés à NextDev pour avoir un véritable guichet unique. C'était une demande qu'on avait dans la région depuis plus d'une trentaine d'années. S'ensuit aussi l'aéroport, parce que l'aéroport, la gestion avait été cédée à NextDev, on la ramène à la ville, tout simplement parce que l'aéroport appartient à la ville. Puis quand les gens se plaignent du bruit, ils vont pas à NextDev, vous l'avez vu ce soir, ils viennent ici à l'hôtel de ville. Puis le premier gestionnaire qui est légalement imputable de l'aéroport, c'est le DG de la ville. Donc quand bien même on délèguerait ça à quelqu'un d'autre, c'est la ville qui est le propriétaire de l'aéroport, et ça va être beaucoup plus facile pour nous avec Mme Ouellette de pouvoir justement regarder à court, moyen et long terme ce qu'on est capable de faire. Et tout le volet du développement industriel, les terrains, ça va être dans la cour de NextDev de toute façon. Autre affaire aussi, transport en commun. Vous l'avez vu ce soir, c'est une décision extrêmement difficile et déchirante et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Je vous prépare, mesdames, messieurs, Rive-Nord, Rive-Sud, Montréal, Laval, le financement du transport en commun est vraiment un enjeu extrêmement problématique. On va être, nous, là, frappés à ça. Le mur s'en vient. Là. Je vous le dis, le mur s'en vient. Ça va coûter cher. Puis des solutions magiques, oui, on peut regarder le contrat de Transdev là, qui, heureusement, nous permet une marge de manœuvre, mais il y aura des décisions extrêmement déchirantes là-dessus. Parlant d'itinérance, nomination de Robert Gagnon, je vous explique qu'avant la campagne électorale, quelqu'un que je connais de longue date, un pré-retraité qui, entre autres, a été sur le conseil d'administration de la Société Saint-Vincent-de-Paul, dit « Moi, Éric, la cause de la pauvreté, c'est ma cause, puis je vous écoute en campagne, puis je me rends compte que c'est pas mal l'itinérance. » Il dit « Comment je peux m'impliquer? » J'ai dit « Écoute, Robert, tu viendras me revoir après les élections. » Bon, il m'en a reparlé, puis là, j'ai dit « Écoute, laisse-nous mettre sur pied le refuge temporaire, puis on se reparlera. » Puis dans le fond, j'ai dit « Écoute, Robert, tu peux t'impliquer dans un paquet d'organismes, mais dans le fond, la conclusion, vous savez, nous, ici à la Ville, on a déjà 3 employés, dont 2 qui sont à temps plein, là, à temps plein sur le dossier de l'itinérance, sans compter tout ce qui est financé par le centre de santé. Et je le dis, la Ville doit assumer son leadership politique là-dedans. Puis évidemment, le maire ne fait pas juste de l'itinérance dans la vie, il y a juste 24 heures, puis il y a 1001 dossiers. Donc, Robert Gagnon sera mes yeux et mes oreilles sur le terrain.
Autre dossier, je dis dossier, en fait, c'est plus une nouvelle à vous communiquer pour peut-être les gens de l'Acadie, mais pour des gens plus vieux comme moi, Mme Nicole Martin-Verenka est décédée dans les derniers jours, très impliquée à l'Acadie, notamment au niveau du patrimoine. Elle avait été ma directrice d'école à l'école secondaire Marguerite Bourgeois au début des années 80, quand j'étais en secondaire 1 et 2. J'avais eu l'occasion de jaser avec elle durant la campagne électorale. J'avais beaucoup de plaisir à jaser avec Martin Verenka. C'est une deuxième grande dame qu'on perd à l'Acadie, parce qu'on avait perdu également Mme Pierrette Hébert dans les derniers mois. Collecte de sang du maire, on a eu 208 donneurs, dont certains parmi nous, dont M. Santerre, M. Hurtaud, peut-être, dans le fond, que j'ai vu, qui ont participé à la collecte de sang. Donc, un gros merci à ces personnes, et dont 8 ont fait un don pour la première fois. Le mois de l'autisme, c'est le mois d'avril. On va y participer, bien sûr, cette année en illuminant notre hôtel de ville en bleu. Travaux dans le Vieux-Saint-Jean, la conseillère Dufresne en a parlé. Moi aussi, j'avais des appréhensions sur les détours. À date, ça semble bien fonctionner. On va rester aux aguets. Bien sûr, on aura des parcomètres gratuits sur la rue. Pas les autres, pas en arrière du Dorchester ou de la Trinquette, dans la rue, gratuits à partir du 23 avril jusqu'à la fin des travaux, avec une permission d'un maximum de 3 heures. On va tenter de donner un coup de main à nos commerçants. Et puis, on parlait tantôt le communautaire qui est à bout, là. Vous savez, moi, j'ai fait des centaines, voire des milliers d'entrevues avec ces gens-là dans ma précédente carrière. Compréhension, nos organismes sont le filet social d'une société. Pour paraphraser un ancien collègue de la radio que vous avez connu, qui est décédé aujourd'hui, Jean Lapierre, me disait, Éric, j'aime mieux payer des impôts et des taxes plutôt que devoir habiter dans un quartier avec des barbelés puis me faire poser des vitres pare-balles sur mon auto. C'est un choix de société, mais en même temps, ces organismes-là réalise beaucoup de choses à faible coût par rapport à notre gouvernement. Donc, il faut écouter le cri du cœur que ces gens-là nous ont transmis. Voilà, c'est ce qui complète cette édition de l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, en espérant que vous avez apprécié. Commentaires, suggestions, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse courriel Ghislain-Plourde, journaliste en un seul mot, @gmail.com. Pour revoir cette émission ou toute autre produite par la télévision du Haut-Richelieu, je vous invite à visiter notre site tvhr9.com. Mon nom est Ghislain Plourde. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.